Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, je voulais partager avec vous, dans le cadre du jeu des émotions dans le management. Là, j'étais avec un codir ce matin et je ne sais plus pourquoi. Ah oui, donc on parlait de régulation des émotions. Ils connaissent mon bagou pour les émotions dans le monde du travail. Et je vais partager avec vous quatre leviers que j'ai mis en avant avec eux, quatre leviers. Alors, des leviers génériques, hein, puisqu'ensuite, la régulation des émotions, elle est propre, je dirais, à chaque personne, à chaque cas, même s'il y a des méthodes qui marchent un peu pour tout le monde. Euh, alors, par exemple, en face de la peur, parce qu'on va faire dans l'ordre peur, colère, tristesse, joie. En face de la peur, nous avons convenu qu'un des leviers qui permettait de faire baisser la pression de la peur, eh bien, c'était de développer le courage. Et oui, paradoxalement, d'avoir peur, c'est développer son courage. Et le courage d'avoir peur, c'est vraiment une approche pertinente dans le monde du management pour prendre confiance petit à petit et petit pas par petit pas, prendre de l'assurance et faire diminuer ses craintes. En face de la colère, l'idée, c'est de travailler l'acceptation de ce que l'on ne peut plus avoir ou pas avoir, ou changer finalement en cherchant, par exemple, l'opportunité positive de ce qu'il pourrait y avoir dans une nouvelle situation. Cela marche assez bien pour moi. Après, rien ne coûte d'essayer en tout cas. L'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté, de lâcher son ego pour accepter ce qui vient, parce que de toute façon, si ça ne marche pas comme ça, il va falloir passer autrement. Ceci permet de faire baisser la colère. En face de la tristesse, un levier, c'est l'accueil du changement, de la perte de ce qui nous tient à cœur, hein. Ça, c'est valable pour tout le monde. L'idée, ça serait d'honorer ce qui est fini, ce qui a été bien, et de commencer à se projeter dans le futur, qui devient un présent, car tout est cycle dans la vie. Alors, ce que je vous dis, c'est plus ou moins facile pour les petites choses qui nous tiennent à cœur. Pour les grands chamboulements de notre vie, les très grosses tristesses, évidemment, cela prend plus de temps. En face de la joie, un des leviers qui fonctionne super bien, et notamment pour les équipes, c'était un peu l'objet aussi de cette cohésion avec ce codir, c'est le partage de la réussite, du succès. Et l'idée, c'est d'aller célébrer ce que l'on a bien travaillé ensemble, ce que l'on a bien réussi. Et ainsi, le collectif va se créer des souvenirs comme une forme de réserve pour plus tard. Comme ça, quand on aura des besoins pour avancer tous ensemble et aller chercher de l'énergie, de la joie, eh bien, on se remémorera les réussites faites ensemble. Ça marche super bien. Et en plus, cette méthode, elle permet aussi de reprendre courage face à la peur. Peur qu'on a vu tout de suite en premier lors des petites recettes. Voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. N'oubliez pas que nos émotions, elles nous permettent d'être pleinement qui nous sommes. Ça marche à la fois pour l'individu, mais aussi pour le collectif. N'ayez pas peur de vos émotions. L'idée, c'est de les accueillir, de se laisser traverser. Ainsi, elles peuvent nous délivrer leur message. Si nous acceptons que nos émotions nous traversent et nous délivrent leur message, forcément, nous pouvons avancer dans notre vie avec plus de compréhension, de discernement sur les choses qui se passent autour de nous. Voilà. N'oubliez pas, vos émotions sont des ressources. Faites-en bon usage. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye.